Aujourd'hui, mardi 27 janvier 2026, à l'heure où je vous parle, l'argent, le silver, se traite autour de 108 dollars l'once, tandis que l'or évolue autour de 5064 dollars l'once. Petite précision importante, l'or et l'argent sont cotés en onces, une unité de mesure anglo-saxonne utilisée depuis des siècles pour les métaux précieux. Une once d'argent correspond exactement à 31,11 grammes, ce qui permet de ramener ce prix à une mesure plus parlante pour ceux qui raisonnent en système métrique. Cette hausse spectaculaire de l'argent interroge, intrigue, parfois inquiète. Certains parlent déjà d'une bulle. Pourtant, ce mouvement n'a rien du hasard. Avant d'aller plus loin, une notion essentielle, une réserve de valeur. Il y a 200 ans, avec une certaine quantité d'or, on pouvait s'acheter un beau costume chez un tailleur. Aujourd'hui, avec la même quantité d'or, on peut toujours s'offrir un costume de qualité équivalente. C'est cela, une réserve de valeur. Le pouvoir d'achat se maintient dans le temps, contrairement à la monnaie papier qui se déprécie. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 raisons pour lesquelles l'argent monte si fortement. Elles ne sont pas exhaustives et elles ne sont pas hiérarchisées. Les causes sont multiples, imbriquées. Je vous propose simplement 8 clés de lecture parmi les plus structurantes pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Et restez bien jusqu'au bout, car certaines raisons sont rarement expliquées ou volontairement évitées. Dans les périodes de tensions internationales, de conflits armés, de fragilisation économique ou politique, l'histoire montre toujours le même réflexe humain, se réfugier dans des valeurs sûres. Depuis des siècles, ce rôle est tenu par l'or et l'argent. Bien avant les marchés financiers modernes, ces métaux servaient déjà de socle de confiance. Quand l'incertitude augmente, le papier inquiète, mais le métal rassure. Mais cette incertitude mondiale n'explique pas tout. La deuxième raison est encore plus fondamentale. Les États occidentaux sont aujourd'hui massivement endettés. Pour financer cette dette, les banques centrales créent de la monnaie. Beaucoup de monnaie. Résultat, la valeur de la monnaie papier baisse mécaniquement. Et quand la monnaie perd de la valeur, les actifs tangibles montent en apparence. Un point essentiel à comprendre ici. L'argent ne monte pas seulement parce qu'il est rare. Il monte aussi parce que le pouvoir d'achat des monnaies diminue. Mais même cette explication reste incomplète si l'on ne regarde pas une règle économique simple. C'est la loi la plus basique de l'économie, l'offre et la demande. Aujourd'hui, la production d'argent est inférieure à la demande mondiale. Les capacités de minage sont limitées et l'argent est souvent un sous-produit d'autres métaux. On ne peut pas simplement produire plus à la demande. Quand la demande dépasse durablement l'offre, le prix finit toujours par s'ajuster. Et cette demande ne vient pas seulement des investisseurs. Contrairement à l'or, l'argent est massivement consommé par l'industrie. C'est le meilleur conducteur électrique connu, ce qui le rend indispensable dans les panneaux solaires, les batteries, les véhicules électriques, l'électronique grand public, les équipements militaires et de défense. Un point capital souvent ignoré. L'argent industriel est très peu recyclé. Pourquoi ? Parce que le coût de recyclage est supérieur à la valeur de l'argent récupéré. Contrairement à l'or, on ne peut pas rentablement récupérer l'argent disséminé dans des composants électroniques. Résultat, l'argent est consommé et disparaît du circuit, ce qui accentue la tension sur l'offre. Mais si l'argent est si demandé, pourquoi son prix est-il resté bas pendant si longtemps ? Pour répondre à cette question, il faut parler des ETF. Un ETF, Exchange Traded Fund, en français un fonds indiciel coté, permet d'acheter ou de vendre de l'argent sur papier, sans posséder l'argent physique. Pendant des années, le marché a été dominé par ces produits financiers. Le prix spot, c'est-à-dire le prix affiché en temps réel sur les marchés comme le COMEX, a été largement influencé par ces échanges papier. À certains moments, des centaines d'onces papier
ont été échangés pour une seule once physique réellement disponible. Cela a permis de maintenir artificiellement le prix de l'argent à un niveau bas, très éloigné de la réalité physique. Et cette distorsion n'était pas accidentelle. Ce point est sensible mais factuel. La banque américaine JP Morgan a été condamnée à plusieurs reprises par la justice américaine pour manipulation des marchés des métaux précieux, notamment l'argent. En 2020, le département de la justice des États-Unis a reconnu des pratiques de manipulation, connues sous le nom de spoofing, et la banque a dû payer des amendes de plusieurs centaines de millions de dollars. Ces pratiques ont permis de générer d'importants profits tout en maintenant artificiellement le prix bas pendant des années. Les amendes, bien que spectaculaires, sont restées inférieures aux gains générés. Mais toute manipulation finit par produire un effet inverse. Pour comprendre la hausse actuelle, il faut regarder le ratio or-argent. Ce ratio indique combien d'onces d'argent sont nécessaires pour acheter une once d'or. Pendant des siècles, ce ratio s'est situé entre 15 et 30. Ces dernières décennies, il a explosé. 50, 80, parfois plus de 100. Cela signifie une chose simple. L'argent était massivement sous-valorisé par rapport à l'or. Aujourd'hui, le marché est en train de corriger cette anomalie historique. La hausse du silver est aussi un rattrapage rapide et puissant. Mais un autre acteur majeur est entré dans l'équation. La Chine est devenue à la fois un grand producteur et un immense consommateur d'argent. Face à un marché dominé par des contrats papier occidentaux, elle a développé des marchés plus stricts, exigeant des garanties physiques ou financières réelles. Ce changement structurel attire l'argent physique vers l'Asie et réduit l'influence du papier. À cela s'ajoute un fait clé. Les 5 principaux producteurs mondiaux d'argent sont aujourd'hui le Mexique, la Chine, le Pérou, le Chili et la Bolivie. La géopolitique de l'argent est en train de se transformer en profondeur. L'argent ne monte pas par hasard. Ce mouvement repose sur des forces structurelles profondes. Incertitude mondiale, dévaluation monétaire, demande industrielle, rareté physique, distorsion financière, rattrapage historique et réalignement géopolitique. Ce n'est pas une bulle passagère, c'est un changement de régime. Et maintenant que vous comprenez pourquoi l'argent monte, la vraie question devient jusqu'où ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne et à me dire ce que vous en pensez en commentaire.